Dieu pour ce soir. Le privilège qu'il nous donne ici. À travers beaucoup de combats que nous avons menés dans la semaine, il nous a rendus victorieux. Non pas à cause de notre force, mais la Bible dit une chose au sujet de la victoire dans l'Apocalypse. Je ne me souviens pas bien de la référence. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. On peut trouver ce verset. À cause de la parole de leur témoignage. La référence mais un peu lointaine. Oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Gloire à Dieu. Amen. On parle de qui? Remonte un peu, on voit ce qu'on peut lire. Et j'entendis dans le ciel, chapitre 10, Voilà. et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Uh-huh. maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ah. Gloire à Dieu. Amen. Comment comprenez-vous ce passage? Comment comprenez-vous ce passage? Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Oui. Oui, mon frère. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils l'ont vaincu. C'est-à-dire qu'il y a un adversaire à vaincre. Oui. Oui. On précise même cet adversaire dans ce passage, non? C'est le diable. Gloire à Dieu. On dit qu'on a vaincu le diable. Même le Seigneur a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu. Mais nous, dans Jean même, je crois que le Seigneur Jean chapitre 2, on dit, je vous ai écrit parce que vous avez vaincu le malin, c'est-à-dire le diable. Gloire à Dieu. Le plaisir de Dieu, c'est que les enfants de Dieu que nous sommes arrivent à vaincre le diable. Dans chaque pas de notre vie, nous devons vaincre le diable. Nous devons vaincre le diable. Gloire à Dieu. Peut-être qu'en ce jour, tu as eu les opportunités de te comporter d'une manière ou d'une autre. Un comportement comme un autre peut être à l'origine de la victoire ou de la défaite devant le diable. Gloire à Dieu. Quelquefois, il arrive ce qui est écrit, que la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Donc les enfants de Dieu doivent être très sages pour diriger leurs pas, leurs paroles, leurs sentiments, leurs pensées, leur attitude, leur comportement dans la voie du Seigneur, afin que la victoire du Seigneur soit leur partage. Gloire à Dieu. Mais revenons au verset. On dit que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Comment on peut dire qu'on a vaincu à cause du sang de l'agneau? Qui peut me dire quelque chose? C'est facile, non? C'est facile. Qui n'est pas encore né de nouveau parmi nous? Lève le bras que je vois. Comme ça, on va t'expliquer la nouvelle naissance tout à l'heure. Et les frères vont te conduire à la repentance.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà. Tu n'es pas encore né nouveau. Hein? Voilà. Tu voudrais t'abandonner à Jésus? Hein? Tu veux servir Jésus? Je t'écoute. Sauf que mes oreilles. Entendez-le bien. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. C'est volontairement qu'on choisit de suivre Jésus. Tu comprends, non? Qu'on choisit d'abandonner la mauvaise vie. Qu'on choisit désormais, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, de marcher avec Dieu. Et quand on fait ce choix, la Bible dit qu'on a cru. Écoute-moi, quand on fait ce choix, la Bible dit qu'on a cru. Tu comprends, non? On a cru. Parce qu'on a pris la décision à cause du besoin du salut d'appartenir désormais à Jésus et de vivre comme Jésus veut. J'espère que c'est ça qui t'arrive. Voilà. Pour avoir la vie éternelle, pour avoir le pardon de tous nos péchés, pour être reçu par Dieu, pour que ce qui était mauvais en nous puisse changer. Gloire à Dieu. On dit qu'on a cru. Et la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc quand tu prends cette décision, afin que ton salut soit accompli, pour montrer à Dieu au ciel, aux anges et aux hommes, que toi tu as décidé de marcher avec Dieu. Quand tu as pris cette décision, tu demandes également toi-même, pas qu'on te force, à être baptisé dans l'eau. Tu comprends, non? Voilà. Parce que le baptême dans l'eau, c'est un engagement de la conscience de quelqu'un à servir Dieu désormais. Et Jésus n'a pas dit seulement qu'il faut croire, mais il a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Crois-tu cela? Donc, engage-toi véritablement avec Dieu. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, continue de te soumettre à Dieu. Prends l'engagement jusqu'au bout. Fais-toi baptiser dans l'eau et tu feras partie de la famille de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bon, maintenant, aux autres qui sont de nouveau. Comment est-ce que la parole de Dieu peut dire qu'ils l'ont vécu à cause d'un agneau? Ne tenons pas pardon. Ce n'est pas de ce sujet que je voudrais qu'on parle. Le frère Thierry. Moi, je pense que ça mourra avec Jésus. Moi, je pense que ça mourra avec Jésus. Qu'on a vaincu par le sang de Jésus. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont un peu justes, un peu corrects, un peu plus bonnes que d'autres. Un peu plus capables par rapport à leur salut que d'autres. Un peu plus méritants que d'autres. Sont quelquefois un peu meilleurs. Il y a un Parisien qui disait ça. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres qui sont pécheurs. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je ne suis même pas comme ce pécheur publicain qui est ici à côté de moi en train de prier. Je te loue, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as rendu ainsi. Et la Bible dit que quand le publicain qui se tenait à côté a commencé à parler, il n'a même pas osé lever les yeux pour regarder vers Dieu. Frappant la main dans la poitrine, il a dit: aie pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Je ne suis digne de rien. Et la Bible dit que l'un d'eux sortit vainqueur et l'autre essuyé. Comment peut-on dire que par le sang de l'agneau, nous avons vaincu? Toi, tu dis que c'est parce qu'on fait comment? C'est parce que nous sommes morts ensemble avec Jésus. Comment? Toi, tu dis encore le mystère. Pourtant, tu vis. Moi, je demande les choses simples. Tu vois qui vit, non? Tu dis que tu es mort. Je t'écoute. Je l'ai dit Parce que vous prêchez l'évangile, quelqu'un peut te poser ce genre de questions quand tu lui tiens la main très élevée.
Il dit que toi qui es devant moi, tu dis que tu es mort. Je vais dire par là que en acceptant Jésus, en acceptant Jésus comme notre sauveur, voilà, et en marchant selon ses désirs, sa volonté, en respectant tout. Dès que tu acceptes comme sauveur, dès que tu marches selon ses désirs, son sang devient un acquis pour ta victoire. C'est ça? C'est ce que ça veut dire? Combien de chrétiens de table avec ça? Un exemple à l'église. Comment on parle de Dieu à l'église de derrière? Les deux sont infirmières. Je voulais dire que l'infirmière, mais les deux allaient se lever. Oui. Bon, selon le verset, nous dit que bon, ils ont payé le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bon, moi, mon humble ami, pardon, je pense que cela a créé avec la repentance. Puisque tout à l'heure, vous preniez l'exemple entre ces pharisiens et je ne sais pas, où sont les républicains qui étaient en train de prier ensemble. Il y avait un qui se morfondait au-dedans de lui en disant vraiment Seigneur, aie pitié de moi, aie compassion de moi, tandis que l'autre, il s'exhibait un peu devant le Seigneur, sachant qu'il n'avait rien fait. Donc je pense que le sang de notre Seigneur Jésus, en fait, il nous débarrasse vraiment de toute souillure à cause de la repentance de ce que nous avons reçu. Parce que lorsque nous le recevons, et nous l'acceptons déjà comme si... J'ai l'impression que vous savez la chose. Mais si ce sont les classes, pendant que nous sommes encore à la maternelle, vous êtes à l'université. Si vous pouvez comprendre la différence, voilà. Je veux qu'on me parle de ça à la manière la plus simple. Oui. Non, attends. Oui, Larissa. Oui. Reconnaître en nous que même si nous posons quel genre d'acte bon, nous devons toujours savoir que c'est parce que le Seigneur a voulu que nous sommes sauvés. Parce que le Seigneur a voulu parce qu'il a une miséricorde envers nous que nous sommes sauvés, pas parce que nous devons. Oui, c'est vrai, mais où est le sang? Moi, je veux entendre parler du sang de Jésus. Hein? Nous reconnaissons en nous que ce n'est pas le sang qu'il a versé. Comment est-ce que le sang de Jésus nous sert d'arme pour la victoire? Voilà la question. Sois béni à ce temps. C'est-à-dire, vous êtes dans la voie, mais il manque une certaine façon de parler que moi je veux. C'est le sang de Jésus que j'attends. Hein? Ouais, reviens alors, Marie. Je dirais que le sang de Christ a été versé à cause de nos péchés. Voilà. Mais comment est-ce qu'il a été versé à cause du péché? Nous sommes vainqueurs devant le diable. Grâce à ce sang. Dites-moi alors. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous connaissez, mais dites-le alors. Hein, Jean-Paul? Viens nous expliquer ça. Oui. Je n'ai pas dit que ça a été versé. Quelle implication ça a avec la victoire? Comment est-ce que ça nous donne la victoire? Je sais que nous tous savons que c'est à la croix. Oui. C'est un sang, oui. Je pense que c'est ce sang qui a été versé avec Christ a porté au péché et donné la victoire par le sang. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça que je veux. Il a porté tous nos péchés en versant son sang. Vous comprenez? S'il n'y a pas de péché dans ta vie, Satan ne peut pas te toucher. Et donc tu as la victoire. Hein? Gloire à Dieu. Il dit donc que par le sang de Jésus, ils l'ont vaincu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne par lui-même ne pouvait le vaincre. J'ai dit personne, pas même la personne qui croit là qu'il est comme le pharisien qui disait que je te rends grâce. Je me fais comprendre? Voilà.
Maintenant, rien que par le sang de Jésus-Christ, rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je le réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Nous étions tous souillés, donc esclaves du péché et du diable. Même ceux qui étaient bien éduqués, qui ne pouvaient pas faire ceci ou cela, avaient quand même la soudure dans leur âme. Gloire à Dieu. Qui permettait au diable d'avoir des éléments de connexion en eux pour les saisir ou faire d'eux ses esclaves. Maintenant, Jésus a versé son sang, c'est vrai. Mais davantage ce sang est à notre disposition comme une arme pour la victoire quand Satan voudrait nous attaquer ou nous accuser devant Dieu. Vous connaissez le frère Benjamin, il arrive devant Dieu là, les gens sont assis. Il dit que Benjamin là, pour qu'il vienne même à l'heure que depuis qu'il s'est marié, c'est grave, Seigneur. Gloire à Jésus. Hein? Et quand tu lui regardes, tu trouves que c'est vrai qu'il est occupé, mais il n'est pas prêt dans cette affaire. C'est là où le sang de Jésus intervient. Gloire à Jésus. Hein? La Bible dit que Jésus est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Pas avec le sang des animaux comme auparavant, mais avec son propre sang. Il est un avocat pour nous auprès du Père. Il intercède pour nous. Donc pendant que quelques sujets de condamnation peuvent se trouver, et il y en a toujours en chacun de nous, le sang de Jésus est là pour garantir notre sécurité. Je vais comprendre, en sorte que Satan n'a pas d'autorisation, tant que le sang de Jésus vit, de nous toucher. Voilà ce que ça veut dire. Je vais comprendre. C'est pour ça que les enfants de Dieu, lorsqu'ils ont déjà la foi, quand ils connaissent déjà les secrets, quand ils veulent bénir Dieu ou chanter pour la gloire de Dieu, les autres choses qu'on appelle les soucis, les consciences et tout cela, ils jettent ça de côté et tombent devant Dieu pour l'adorer. Parce que notre Dieu est merveilleux. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 2 verset 8, on dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est surtout cette portion-là. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Et le don que Dieu nous a donné, c'est Jésus qui a versé son sang. N'est-ce pas, non? Afin que nous ayons la foi en lui. C'est vrai que dans ce passage, on peut dire que la foi même là, c'est le don de Dieu. Gloire à Dieu. Mais le salut, c'est quelque chose que Dieu lui-même a concordé, qu'il a réalisé, et toi, tu ne pouvais rien faire. Il t'a seulement fait cadeau. Amen. Le jour où il a commencé à bouger ton cœur, que tu comprennes que tu es coupable et que tu as besoin de la vie éternelle, c'est le cadeau qu'il te proposait. Gloire à Jésus. Afin qu'en acceptant le cadeau, c'est-à-dire en acceptant de changer de vie, comme ma soeur qui s'est levée tout à l'heure, tu recevais en même temps le don de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Donc, maintenant, on dit par ailleurs que ils l'ont aussi vaincu par la parole de leur témoignage. Là alors, vous pouvez commencer à me dire quelque chose, pas ce que vous disiez à l'autre place. Que Dieu vous bénisse. Parce que je sais que les enfants de Dieu aiment les efforts. Mais Dieu a un certain ordre de choses. Il y a d'abord le gratuit. N'est-ce pas, non? Lui ne commence pas par les efforts. Il commence par le gratuit. Qui vous donne quand vous êtes indigne. Il présente tous les garanties.
Maintenant, il vous dit ne croisez pas les bras quand même. Hein? Sachez que vous êtes dans la victoire. Mais continuez de célébrer la victoire. Gloire à Jésus. Voilà comment Dieu traite avec ses enfants. Faites attention. Mais la parole de leur témoignage, qu'est-ce que ça veut dire à peu près? Oui, bien aimé. Donc, rappelle-moi un peu ton nom, s'il te plaît. Moi, c'est le frère Mathieu. Mathieu. Oui. Bon, Au sujet du sang de Jésus. Ouais. Parce que j'ai eu le sang à avec plusieurs personnes. Si tu ne parles pas haute voix, je prends déjà de l'âge. Hein? J'ai aussi eu à m'affronter avec plusieurs personnes. Oui. Disant que le sang de Jésus était à l'entrée disponible pour vous. Oui. Donc, ce qui voudrait dire en quelque sorte que si quelqu'un pêche, commet une erreur, fait n'importe quoi, Oui. bon, il n'a plus l'autorité, la latitude de se placer en quelque sorte devant Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi. Étant donné que son sang a déjà été rendu disponible, Jésus-Christ a déjà versé son sang, quelle qu'en soit la faute que cette personne peut commettre, on n'apparaît plus aux yeux de Dieu. Bon, ce que je voudrais vraiment comprendre, étant donné qu'on nous enseigne qu'il faut demander pardon, le sang de Jésus est à l'entrée disponible. Est-ce que ce pardon a déjà touché les faits? Il y a vraiment, je voudrais comprendre plus. Pourquoi? Parce que il y a aussi des chrétiens avec qui ils sont dans une autre communauté. Oui. Ils m'interpellent de temps en temps. Pour dire que comment tu peux encore demander pardon à Dieu? Alors que Jésus-Christ a rendu son sang disponible. Donc ça voudrait dire que s'il lui arrive de faire quelque chose, peut-être de bizarre, bon, il sait que l'être humain est faible. Bon, et Dieu en quelque sorte ne tient pas compte. Il continue seulement par la foi. Justement. Bon, en évoquant ce sujet vraiment. Voilà. Bon, le passage me fuit quand même. Mais dans l'épître de Jacques, la Bible dit que sentez votre misère. Je crois que dans l'épître de Jacques quand même, le sang de Jésus était versé depuis. Hein? La Bible dit que Dieu, moi comment même par là, Dieu, sans tenir compte de temps, il y aura un homme maintenant aux hommes en tout lieu, à tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient assez repenti, parce qu'il a fixé un jour qu'il dira le monde entier par celui qu'il a dessiné, son fils Jésus-Christ. Bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que le mot pardon, je ne sais pas ce que ça renferme dans ton cœur quand tu parles. Ou alors qu'on dit seulement qu'on n'a plus besoin de se repentir. Parce que le mot pardon dans le sens de vocable tout simplement est vide. Mais quand on dit que quelqu'un demande pardon, on voudrait dire qu'il s'est repenti. Envers Dieu. Parce que la repentance c'est envers Dieu. C'est-à-dire que tu regrettes devant Dieu d'avoir fait quelque chose. Ce n'est pas ça? Même quand les païens viennent à Jésus, quand ils demandent à Pierre que devons-nous faire, Pierre ne dit pas que demander pardon à Dieu. Parce que le fait même de demander pardon peut cacher beaucoup d'hypocrisie. Mais ce repentir est vrai. Je me fais comprendre? Voilà. Et la repentance n'est pas seulement pour les païens, c'est même pour ceux qui sont même en Jésus. La Bible dit par exemple que par exemple, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Voilà. Pour nous parler, le sang de Jésus, son fils, nous purifie de toute iniquité. Nous qui? Celui-là même qui parlait fait partie. Oh, c'est un apôtre. Je me fais comprendre? Voilà. Donc, comme
vous disent qu'on n'a pas besoin de se repentir quand un enfant de Dieu, c'est l'hérésie, c'est l'égarement. Et ce n'est pas ce que moi je dis. Moi je dis que, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous avons besoin des garanties de la parole de Dieu qui nous donne la foi de tenir debout malgré nos faiblesses. Gloire à Dieu. Et nous avons la foi en l'œuvre spirituelle que le sang de Jésus accomplit en notre faveur. En sorte que, comme nous avons péché, même étant enfants de Dieu, nous sommes remplis de tristesse, nous repentons devant Dieu, et nous avons la certitude, parce que la parole de Dieu nous renseigne que dans ces conditions, le sang de Jésus nous purifie de toute l'iniquité. Et nous croyons donc, et donc nous sommes debout. Sans cette confiance en l'action du sang de Jésus, nous sommes finis. Parce que nous sommes à nouveau coupables. C'est comme si nous crucifions Christ pour une seconde fois. Je me fais comprendre? Voilà. Donc je ne suis pas en train d'annuler la repentance. Au contraire, nous devons nous repentir pour être corrects devant Dieu. Je suis en train de nous donner les garanties de notre salut. Donc, le sang de Jésus. Le sang de Jésus a des garanties qui ne dépendent pas de nous. Mais la repentance dépend de nous. Et si nous ne nous repentons pas, nous mourrons dans nos péchés, même si nous croyons que nous avons cru. La preuve que nous avons cru, c'est que nous sommes capables de nous repentir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que, et je vais vous dire, je voulais prendre le cas de Pierre. Comme Pierre, la Bible dit qu'il s'est, quand il a renié Jésus, il a fait comment? Sa repentance était comment? Comment? Amèrement. Amèrement. Parce que quand tu te souviens que moi, Pierre, dis que je ne connais pas Jésus, oh Dieu est compassion pour moi. Ce que je mérite, c'est la mort. C'est l'enfer. Comment est-ce que je peux dire que je ne connais pas Jésus avec qui j'ai marché tous les jours? Oh Dieu. Hey. Et imagine que Pierre ait simplement confiance que Jésus a versé son sang. On va dire que c'est un blagueur. Il ne comprend pas de quoi il est question. Il joue avec le péché. Nous devons savoir que Dieu est le péché à un niveau tel qu'il ne coopérera jamais avec le péché. Mais Dieu aime les cœurs repentants. Parce que la repentance voudrait dire la séparation d'avec l'acte mauvais qu'on a commis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est ça qu'on appelle la repentance. Tant qu'il n'y a pas de repentance, nous demeurons avec notre péché. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je rends grâce à Dieu que tu aies posé cette question. J'ai déjà rencontré des gens qui disent que, étant enfant, Dieu demande pardon. Qu'est-ce qu'ils entendent par pardon? Pourtant, la repentance est bien inscrite dans la parole de Dieu. Tu voulais acheter quelque chose? Ouais. Oui, dis un peu. Sentez votre misère, soyez dans le deuil. Jacques 4, verset 9, oui. Sentez votre misère, soyez dans le deuil. C'est à cause des forfaits. Et Jacques n'écrit pas ici aux païens. Hein. Jacques, c'est un apôtre des frères. Amen. Laissez-moi vous dire ça. Il écrit ici aux frères. Sentez votre misère. Même Jésus, quand il écrit les lettres à Apocalypse aux 7 églises, très souvent il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Il y a la repentance pêle-mêle dans la parole de Dieu pour ce qui concernait des enfants de Dieu qui ont été sauvés par le sang de Jésus. Mais, écoutez-moi une chose, le sang de Jésus a ceci comme privilège, il nous purifie, il est versé pour les péchés. La mort de Jésus sur la croix a été consommée pour la nature du péché. Parce qu'il y a dans la Bible le péché qui est la nature du péché, il y a les péchés qui sont les offenses. Amen. Le sang de Jésus nettoie les offenses jusque dans notre conscience. Mais le corps, la mort de Jésus brise le joug du péché dans la vie de quiconque croit. Je vais comprendre. En sorte que quand vous avez cru, vous ressentez dans votre vie que vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus soumis aux mêmes égarements.
Gloire à Dieu. Vous avez d'ailleurs la victoire. Pourtant, Jean dit, si nous avons péché, nous savons que nous avons un avocat auprès de Père. Gloire à Dieu. C'est très important. Il dit même confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez comment? Guéris. Ce n'est pas seulement la maladie. Guéris même du péché, parce que le péché a son poison, son affection. Oui. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, maintenant, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Gloire à Dieu. Je vais vous conseiller de veiller sur vos paroles. Gloire à Dieu. Je ne sais pas trop où commencer, mais je vous en supplie, veillez sur vos paroles. Faites tout pour que vos paroles honorent Dieu. Amen. Faites tout pour que le monde des ténèbres vous entende dire des paroles qui sont dignes de Dieu, dignes de votre vocation, dignes de votre nature en Dieu. Et soyez capables de défendre votre foi par votre bouche. Le Seigneur aime ça. Et lorsque vous prononcez les paroles qui sont dans le dessein de Dieu, le monde des ténèbres tremble et devient incapable de vous embrigader. Je ne parle pas du positivisme des gens d'aujourd'hui. Parce que le positivisme, je crois que je réussirai, je serai vainqueur, je sors, le soleil de Dieu brillera sur moi. Tout ça, ça n'a rien à voir avec notre foi. Gloire à Dieu. La foi est différente de la récitation de ce qu'on vous a appris. Mais la foi, c'est que dans des circonstances sensibles, vous vous tenez du côté de Dieu. Parce que vous connaissez déjà la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit à tel ou tel autre sujet. De deux, vous devez utiliser cette parole pour affermir les autres, pour ramener les autres, pour leur dire qu'en Jésus nous sommes en sécurité. Gloire à Dieu. Vous devez rendre témoignage de la parole. Et ici donc, on se réfère à la foi. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on parle de la parole de leur témoignage, d'autres pourraient dire que leur témoignage, c'est quoi? C'est-à-dire que la parole de la connaissance qu'ils ont de Dieu. Gloire à Dieu. Ils expriment la connaissance qu'ils ont de Dieu. Ils expriment devant les gens le reflet. Ils présentent devant Dieu à travers leur parole le reflet de leur communion avec Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet de témoignage, d'une manière ou d'une autre. Mais la Bible dit que notre témoignage est déterminant pour la victoire. Gloire à Dieu. Je souhaite que le Seigneur enseigne chacun de nous là-dessus. Donc quand on donne la parole de Dieu comme telle, prenez-la au sérieux. Rentrez le terrain sur lequel nous connaissons la véracité de la parole de Dieu, c'est chez nous et partout où nous sommes occupés. Ce n'est pas quand nous nous rassemblons seulement. Gloire à Dieu. Voilà. Vous vous retrouverez certainement devant des situations où vous avez besoin de parler d'une certaine manière pour la gloire de Dieu. Et cela pourrait vous sortir des filets du malin. Si vous penchez votre langage, Satan peut s'activer davantage pour vous corrompre, pour vous affaiblir, pour vous rabaisser. Mais si vous allez parler d'une certaine manière, vous deviendrez même insaisissable. Gloire à Dieu. On a dit de Jésus que jamais homme n'apparaît comme cet homme. La parole de leur témoignage. Leur témoignage vient du fait qu'ils ont connu le véritable. Qu'ils ont connu Dieu. Lequel Dieu ils confessent. Dont ils parlent des vertus. Du secours, de la puissance. Gloire à Dieu. Des bienfaits.
ils annoncent ça aux autres. Et quand ils sont interpellés au moment de l'épreuve, ils gardent le langage qui plaît à Dieu. Parce que beaucoup de gens, quand les situations difficiles arrivent, les épreuves arrivent, les complications dans les relations même avec les frères arrivent, ils perdent le langage de la paix. Ils perdent le langage de Dieu. Ils perdent les attitudes qu'il faut. Et ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur nous aide avec un bon témoignage qui nous donne la victoire sur le mal. Que nous puissions trier les paroles qui sortent de notre bouche. Et non celles qui ouvrent la voie au péché, la voie à l'échec, la voie à la faiblesse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Encore qu'en ce temps-là, il y avait beaucoup de persécutions qui pouvaient aller jusqu'à la mort. Quand on parle de la parole de leur témoignage, ça veut dire que même devant la mort, les frères ne reculaient pas. Ils continuaient de confesser le Seigneur. Hein? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire, même devant la mort, ils ont gardé la tête haute. Ils ont pu dire que Jésus est véritable. Gloire à Dieu. Donc, entre autres choses, donc, il y a cet aspect qui est au centre de tout. Parce que vous pouvez servir le Seigneur tranquillement quand il n'y a pas de trouble, quand il n'y a pas de situation de preuve. Mais on reconnaît ceux qui sont des vainqueurs dans les situations de trouble. Comme Paul disait par exemple, injurions, nous parlons avec injurier, nous parlons avec bonté. C'est-à-dire, on vous insulte, on vous prononce, on pose comme vous les mauvaises paroles. Mais quand vous prenez la parole, c'est même comme si vous n'avez pas entendu que c'est des mauvaises paroles qu'on vous a adressées. Vous parlez droitement. Parce que vous prenez Dieu dans votre conscience à témoin de ce que vous exprimez. Gloire à Dieu. C'est comme ça que les enfants de Dieu parlent et réagissent devant les situations. Que le Seigneur nous aide. Ouais. Ok. Maintenant, y a-t-il une question? C'est comme ça qu'on va comprendre. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Que demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons donc été enterrés avec lui Par le baptême de la mort. à travers le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, Afin que comme lui est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. nous aussi, nous marchons maintenant en nouveauté de vie. C'est fini le chapitre. En effet, En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, si nous sommes devenus même plante avec lui, par la conformité à sa mort, étant conformes à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. nous serons aussi comme des gens qui ont ressuscité par notre vie. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Puisque la vie que nous menions avant est passée à la croix, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne devenions plus capables de vivre dans le péché. Parce que la nature du péché a été vaincue. Oui, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. nous ne pouvons donc être esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Puisque quand tu es mort, tu peux te lever et convoiter. Amen. Nous devons croire à la parole de Dieu qui dit que nous sommes morts et nous vivrons comme des morts. Sans la foi, on ne peut pas vivre comme Dieu veut. Gloire à Dieu. Oui. Or, si nous sommes morts avec Christ, Si nous sommes donc morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, Oui. ne meurt plus. Comme nous savons que Christ, là qui est ressuscité des morts, ne mourra plus, La mort n'a plus de pouvoir sur lui. la mort ne peut plus jamais le toucher. Car il est mort, et
c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. S'il est mort une fois, ça veut dire que le péché est aussi, le pouvoir du péché est aussi fini. On ne dit pas que c'est pour les péchés. On dit que c'est pour le péché, non? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Christ n'est pas mort pour les péchés. Il a versé son sang pour les péchés. Amen. Mais il est mort pour le péché. L'homme qu'on appelle le péché, qui provoque les convoitises, qui provoque le mal en nous, qui fait que les péchés soient commis. C'est pour lui, contre lui, que Christ est mort, pour qu'il soit exécuté. Amen. Donc il a été exécuté. Maintenant, Satan s'agite pour rien. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne seront plus jamais esclaves de celui-là qui est mort, qu'on appelle l'homme de péché. Amen. Amen. Oui. Il est revenu à la vie et c'est par Dieu qu'il vit. Maintenant, c'est la vie de Dieu qui est. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. D'ailleurs, le péché lui-même, il a été crucifié, l'homme de péché. Et si lui n'osait même pas être crucifié, nous sommes morts en même temps avec Christ. Donc, il n'y a plus la possibilité de se rencontrer pour que l'un soit assujetti à l'autre. Je vais comprendre? Que Dieu vous bénisse. Continue. Que le péché ne règne d'un point dans votre corps. Maintenant, on vous donne l'ordre, on vous dit que comme les choses sont ici, comme Christ a ainsi tout fait pour que vous soyez libres, que vous soyez vainqueurs, que le péché ne règne non plus. Ça veut dire au péché de quitter. Et il vous obéira. Amen. Prenez fermement la décision de rester suivant. Oui. Et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez plus à ses convoitises. Devenez des rebelles contre le péché. Dites que le péché, ta fin est arrivé aujourd'hui. Nous ne pouvons plus continuer avec toi. Amen. Ouais. Ne livrez pas vos membres au péché. Oui. Comme des instruments d'iniquité. Oui. Quand la Bible dit ne livrez pas, ça dit que pour que vous arriviez encore à certains actes, c'est vous qui y viendrez, qui proposerez au diable de vous attraper à nouveau. Mais tant que vous restez dans la position de ceux qui sont en Christ, lui, il sait qu'il n'a plus la force. Amen. Amen. Voilà. Mais n'allez pas lui livrer vos membres comme des instruments de péché. Restez sur place en Christ. Je me fais comprendre? Que Dieu bénisse, oui. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort. Alors que vous passez, vous étiez mort. Maintenant que vous êtes vivant, donnez-vous vous-même à Dieu. Oui. De mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres. En lui offrant les membres de votre corps. Comme des instruments de justice. Pour exercer la volonté de Dieu. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Je vous informe que le péché, lui, il a perdu le pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parce que Christ vous a apporté le salut gratuitement. Je ne veux pas dire le mot job de peur que ce soit comme s'il fait le spectacle. Mais je dis gratuitement. Amen. Amen. Oui. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Est-ce que cela nous donne donc la liberté d'aller pécher? Comment? Ce n'est plus notre nature. Ce serait contre nature. Et la Bible répond loin de là. Oui. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave? Qui se livre maintenant? Si vous tentez de vous livrer encore au diable comme esclave, oui. Pour lui obéir. Pour lui obéir. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Donc n'obéissez pas. Amen. Amen. Soyez des rebelles au péché, au diable, aux circonstances négatives. Révoltez-vous. Voilà ce que la Bible dit. Oui. Soit du péché qui conduit à la mort, soit oui. de l'obéissance qui conduit à la justice. Oui, ne soyez pas esclaves du péché. Il vaut mieux être esclave de l'obéissance qui conduit à la vie. Oui. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous tous nous disons que nous avons cru. Et la Bible dit, gloire soit rendue à Dieu. Que avant nous étions esclaves du péché.
Mais, en croyant, en adhérant à la règle de doctrine qui nous a été donnée, nous sommes plutôt devenus esclaves de Dieu. N'est-ce pas, non? Gloire soit rendue à Dieu. Reprends la lecture. Je veux utiliser cette grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Vous avez obéi de cœur. Les vrais sont ceux qui obéissent de cœur. Si quelqu'un s'engage avec Dieu de cœur, s'il s'engage à faire la volonté de Dieu de cœur, s'il s'engage à vivre comme Dieu veut de cœur, Dieu met le doigt sur une telle personne pour qu'elle ne soit plus la même personne. Gloire à Dieu. Et la gloire de Dieu s'installe dans la vie d'une telle personne afin que la victoire soit certaine. Oui. De cœur à la règle de doctrine. À la règle de doctrine. On ne dit pas à la doctrine. Gloire à Dieu. Mais il y a la règle de doctrine. Un jour, Paul disait à Timothée que tu connais le modèle des Saintes Écritures. Il ne dit pas que tu connais les Saintes Écritures, mais il dit que tu connais le modèle. Beaucoup de gens connaissent les Saintes Écritures, mais ils n'en connaissent pas le modèle. Beaucoup de gens reçoivent la sainte doctrine, mais ils ne reçoivent pas ce qu'on a dit quoi? La règle. Il y a une manière dans la vie de la parole de Dieu. Ne tournez pas la parole de Dieu seulement. Sinon, la parole de Dieu elle-même ne parlerait pas de cette manière. Il faut une règle, il faut une habitude, il faut une certaine façon d'être ou de vivre ou de se comporter. Gloire à Dieu. Et la Bible appelle ça la règle. C'est-à-dire la doctrine a des prescriptions. Gloire à Dieu. Ces prescriptions sont des normes de la marche de ceux qui l'ont reçu, les ont reçus de cœur. C'est-à-dire on ne les a pas forcés. Parce que quand on te force, tu reçois de la tête. Amen. Et tu sais que quand les circonstances deviennent favorables, tu sors de ce jour. Gloire à Dieu. Mais quand c'est de cœur, cela devient ta vie. D'autres vont penser que c'est parce qu'on vous soumet sur le joug de la loi, mais vous êtes libre dans cela. Je me fais comprendre? Je vous dis la vérité. C'est comme ça que c'est. Et les rebelles vont trouver que la règle de la doctrine, c'est une imposition de trop. Mais ceux qui adhèrent de cœur savent que c'est la joie de la liberté. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important. C'est pour ça qu'on n'impose pas les choses aux enfants de Dieu. Mais on leur dit les normes, les prescriptions de la règle de la parole. Et ceux qui sont de Dieu s'allient. Et ça trouve heureux. Et deviennent un modèle, un exemple pour les autres. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui. Ayant été affranchis du péché. Ayant été affranchis. Quand on parle de ces choses, la règle de doctrine, on a déjà parlé de péché aujourd'hui, de l'homme du péché que Jésus a vaincu, de tout ça. C'est-à-dire que le fondement de notre vie spirituelle est bâti. Gloire à Dieu. Par exemple, si quelqu'un vient là maintenant, il trouve avec les foulards sur la tête, il va dire oh, c'est la loi ici, c'est la loi. Qui parmi vous a été forcé de mettre le foulard? Lève le doigt, je vois. Qui est mal à l'aise avec le foulard à l'église? Lève le doigt, je vois. Et vous avez peur de moi, hein, ou bien de faire. Qui est mal à l'aise avec le foulard à l'église? Ah. Tu as bien lu 1 Corinthiens 11. Qu'est-ce que tu as compris? Jusqu'à continuer à être mal à l'aise. Oui, donc je ne parle pas d'être mal à l'aise dans le sens spirituel. C'est parce que j'ai des problèmes de nerfs et lorsque le foulard est attaché, je sors toujours d'ici ayant des violents. Ah, d'ici, hein? Chaque fois que tu es en réunion. Moi, je crois qu'il faut qu'on prie pour toi. Parce que c'est une chose qui lutte contre la mise en pratique d'une parole. Et si on prie pour toi, à moins que de cœur, tu n'es pas avec la parole. Mais si de cœur tu es avec la parole,
on n'a pas besoin de prier même avec 2 mots. Tu comprends, non? Parce que ça doit être une adversité. Ce soir, j'avais envie de parler des rues de Satan qui font en sorte que nous sommes devenus incapables de vivre la parole, de mettre en pratique la parole. Nous savons ce que la parole de Dieu dit. Mais à un moment donné, c'est comme si nous sommes embrouillés, c'est comme si nous sommes éloignés d'elle. Et cela devient compliqué pour les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Bon, mais tu comprends quand même qu'un Corinthiens 11 dit quoi? Maintenant, tu peux nous enseigner. C'est moi qui te donne la parole. Que les exégètes se calment un peu. Gloire à Dieu. C'est ça qu'il y a beaucoup de connaisseurs. En fait, bon, la parole à cet endroit nous indique que la femme doit se vêtir. Elle doit se couvrir. Oui. En fait, si une femme ne se sent pas à l'aise avec le bois, donc c'est comme si elle se rase également. Donc c'était comme si elle avait des cheveux déjà rasés. Oui. Oui, et je crois. Quelle est la leçon à retenir dans ton entendement dans ce passage? Selon mon entendement, c'est que la femme doit se couvrir. Gloire à Jésus. Donc c'est par obéissance que tu te couvres. Même si cela te gêne physiquement. Donc, il faut que le frère dise pour toi. Afin que ce gêne disparaisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je ne veux pas qu'on vous impose de mettre le foulard. Je veux que chacun de vous comprenne la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Sauf si en vous disant de le mettre, vous vous soumettez de cœur parce que vous aimez le Seigneur. Ça, c'est aussi une certaine façon. Parce que tout le monde ne lira pas les Saintes Écritures pour comprendre. Mais la Bible dit obéissez à vos conducteurs. Parce qu'ils doivent rendre compte de vos âmes. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. D'ailleurs, quand tu connais la parole de Dieu, quand tu es le Seigneur, si tu n'obéis pas à cause d'une certaine parole, tu vas obéir à cause de l'autre. Parce que toutes les paroles convergent à la même chose. Gloire à Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole qui dit qu'il faut couvrir ta tête dans la présence du Seigneur en tant qu'une femme, tu vas obéir à la parole qui dit que obéissez à vos conducteurs quand les conducteurs vont dire que couvrez vos têtes. Et tu vas toujours obéir avec joie. Gloire à Dieu. Et dans l'un ou l'autre cas, tu auras fait la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Bon, donc voilà. Je demandais s'il y avait une question, non? Mais je ne vais plus attaquer mon sujet, peut-être. Moi, j'aimerais savoir. Il me reste 5 à 10 minutes. J'aimerais savoir à partir de quel moment et comment le sang de Jésus prend effet dans la vie de quelqu'un. À partir de quel moment précisément et comment. À partir du moment où le Seigneur t'appelle et tu acceptes l'appel de Dieu. Gloire à Dieu. Ouais, complète la question. Voilà, parce que nous voyons dans la parole de Dieu certaines personnes que Dieu choisit avant même leur naissance. Voilà. Et en fait, c'est en rapport de cela que je demande. Justement, Dieu choisit certaines personnes. Toi, tu dis certaines personnes, moi j'allais dire tous. Mais disons certaines, parce que la Bible nous parle de certaines. Mais la Bible ne nous dit pas que les autres n'ont pas été choisis avant. Mais pour certaines, elle précise. C'est pas vrai? Voilà Dieu. Bon, maintenant, les gens qui sont choisis avant leur naissance, qu'est-ce à dire? Déjà, ce phénomène, on en parle d'une certaine manière dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Paul dit qu'il a plu à Dieu de le mettre à part avant qu'il ne soit formé dans le sein maternel. C'est ça, non? Voilà, donc ça existe, même dans le Nouveau Testament. Or, vous savez que Paul lui-même dit que nous étions de leur nombre. C'est-à-dire du nombre des rebelles, des condamnés, des destinés à l'enfer. C'est Paul qui dit ça. Mais quand il a plu à Dieu qui m'avait mis à part, dès le sein maternel, qu'il se révèle à moi, il l'a fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre maintenant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ne croyez pas que si. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le monde des révélations.
Si tu dis que toi, tu as été choisi dans le sein maternel, on croit que tu étais déjà sauvé avant de naître. Ou bien, toi, tu n'avais même plus besoin de croire en Jésus. Sachez que notre iniquité disparaît quand nous entrons en Christ. Dieu ne connaît personne d'autre sur la terre que Jésus. Ce n'est que le corps de Jésus que Dieu connaît. Si tu veux être connu par Dieu, entre dans le corps de Jésus. Et chacun de nous entre dans le corps de Jésus le jour où Dieu l'appelle et il accepte. Et quand il accepte, la preuve c'est qu'il obéit en se faisant baptiser dans l'eau. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et le Saint-Esprit vient davantage. Oui. J'ai répondu. Gloire à Dieu. Qui n'a pas compris ma réponse? Bon, une autre question. J'ai encore peut-être quelques 3 minutes. Oui. Parce qu'il y a un phénomène dans la parole de Dieu avec le Seigneur qui m'a intrigué. Oui, une histoire avec le Seigneur dans la parole de Dieu, oui. Donc, lorsque pendant cette opération, Oui. il y avait du moins deux démoniaques qui étaient venus vers lui. Deux démoniaques étaient venus vers lui. Pendant qu'il voulait prier pour ces démoniaques, Oui. il lui dit que les démons qui étaient en cette personne l'ont prié. Que s'il les chasse, Oui. il les envoie Dans le troupeau. Donc, voilà, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de savoir si le Seigneur a donné l'ordre. Est-ce que les démons lui avaient donné l'ordre avant qu'il obéisse? Dans ce passage même. Les démons lui avaient donné l'ordre. Hein? Ok. N'est-ce pas qu'ils sont deux Seigneur de permettre? Gloire à Dieu. Je voulais chercher. Oui. Non, je voulais dire que Dieu ne soit pécheur. Mais est-ce que le démon était un pécheur? Le démon n'est pas un pécheur. Hein? Parce que les pécheurs peuvent se repentir. Le démon, non. Hein? Voilà. Il n'est pas venu chercher les justes, mais les pécheurs. N'est-ce pas, non? Voilà. Est-ce qu'il est venu sauver les démons? Non. Un démon, un esprit mauvais a dit au Seigneur que moi je vais accomplir cette mission. Et le Seigneur lui dit que tu réussiras. C'est pas vrai? Même Satan a dit que, il a dit à Dieu, il a proposé à Dieu un plan contre Job. Dieu lui a dit que je te donne toi-même d'exécuter le plan. C'est pas vrai? Je parle aux gens qui disent la parole de Dieu. Hein? Ouais, si vous ne voulez pas dire la parole de Dieu, c'est votre affaire. Mais nous qui disons la parole de Dieu, nous comprenons. C'est pour ça que quand vous avez cru, lisez beaucoup la parole de Dieu. Je ne sais pas en 3 mois quand j'avais cru combien de fois j'ai lu le Nouveau Testament. Je ne sais pas. Et à l'époque également, je ne sais pas combien de fois j'ai lu les livres de Proverbes et d'Ecclésiaste. La plupart des versets que je connaissais à l'époque étaient dans Proverbes ou Ecclésiaste. Donc c'est très important de beaucoup lire la parole de Dieu. Ça fait que quand on parle d'un sujet dans la parole de Dieu, vous le trouvez facilement. Gloire à Dieu. Oui, tout derrière. Donc, il n'a pas obéi aux démons. Gloire à Dieu. Encore que nous sommes dans le temps où la Bible dit la nuit est avancée. C'est-à-dire nous sommes encore dans le temps du règne du diable sur la terre. C'est pas vrai? Il a dit à Jésus que c'est un royaume m'ont été donné, non? Je donne à qui je veux. Ça va s'arrêter au retour de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Donc,
Dieu a permis déjà même au diable à l'avance d'opérer comme le prince de ce monde. Il a été précipité sur la terre, n'est-ce pas? Et il sait qu'il ne lui reste que peu de jours. Il travaille avec ardeur, avec acharnement. Voilà. Donc s'il a l'occasion que Dieu ne veut pas lui bloquer la voie, il dit, ou bien s'il voit que Dieu pourrait lui bloquer la voie, il pourrait dire à Dieu que non, mais tu sais que c'est mon temps. Et Dieu pourrait laisser pour cette situation quand son intérêt n'est pas engagé totalement. Gloire à Dieu. Voilà. Donc Jésus n'a pas obéi, mais on peut dire qu'il a laissé faire, comme les démons ont demandé, ou bien qu'il a permis que cela se passe. C'est pour ça que même vos cheveux qui peuvent tomber, il peut permettre. Et c'est Satan qui va le faire. Tu me fais comprendre? Quand il va accuser les frères, ils font des mauvaises choses devant Dieu. Il passe souvent supplier Dieu que donne-moi l'occasion de lui faire ça Dieu. Et Dieu lui dit que non, Jésus a versé le sang. Amen. C'est pour ça que même le péché n'a pas pardonné. Ouais. Et là, Jésus, voyant cela, il a dit, aucun de vos cheveux ne peut tomber à terre. Il ne s'est pas arrêté là. Il descend de sa volonté. Oh, il sait ce qui est derrière vos cheveux qui tombent. Gloire à Dieu. Les cheveux tombent de beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Les situations arrivent beaucoup, n'est-ce pas? Mais rien ne peut arriver si Dieu le laisse. Oh, si Dieu laisse, j'allais vous dire que restez tranquille, contemplez la victoire du Seigneur. Soyez purs, ou alors répentez-vous, revenez à Dieu. Et vous verrez comment Dieu traitera vos ennemis. Dieu a laissé Israël entre les mains des Égyptiens, de par sa volonté. Les Égyptiens les ont maltraités, mais vous savez comment Dieu les a traités. Que Dieu vous bénisse. Donc ne craignez pas ceux qui vous font du mal. La Bible dit que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il apportera la paix. Donc je ne sais pas ce qu'il y aura pour les pourceaux. Encore qu'on ne sait pas quelle somme Dieu voulait donner aux propriétaires de ce troupeau. Que Dieu vous bénisse. Parce que Jésus ne posait pas les actes pour rien. Même s'il a exaucé les démons, il a su où les diriger. Ils sont partis faire tomber les cheveux de la tête de quelqu'un. Par la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu le bénisse. Ok. Gloire à Dieu. Encore que lui-même dit qu'il donne le juste pour son pays, pour ceux qui l'aiment. Ouais. En sacrifice. Bon. C'est bon. 1, 2, 3. Combien de doigts il y a? Venez-moi voir. Il n'y aura plus de doigts après vous. Donc, Marie, le frère Joël, le frère Fabrice, c'était une personne qui n'a plus de doigts après. Je commence par Marie. Je finis par le frère Joël, passant par Fabrice. Oui, interviens. Je voulais juste dire au bien-aimé que la parole de Dieu dit qu'il envoya sa parole. Amen. Pour moi, quand je sors d'ici, si je suis entré avec la maladie, je sors pas avec la maladie. Amen. Parce que je dois vivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Parce que je vais revenir à Romains 6, verset 13. Oui. Ne veux pas vos membres au péché, comme des instruments d'équité. Il faut que tu donnes quelques exemples. Est-ce que la fornication? Oui. On ne livre pas. Parce qu'il faut d'abord la base. La base, c'est que vous avez été délivré. Celui qui pouvait vous assujettir est mort. N'a plus de pouvoir sur vous. Donc vous êtes libre. Ça veut dire que pour que vous arriviez à un certain niveau, vous-même vous allez commencer la chose avant que le diable ne prenne le relais plus tard. Parce que le diable lui n'est pas encore mort. Vous comprenez, non? Hein? Voilà. Donc il ne livrez pas. Restez en Christ. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Donc si vous demeurez dans le Seigneur et que la parole de Dieu demeure en vous, vous êtes vainqueur. Satan, lui, n'a pas la force de t'enlever de la main du Seigneur. Il n'a pas la force de te faire chanceler. Tant que tu demeures dans le Seigneur. Mais si tu sors, soit avec tes pensées, soit avec tes convoitises, soit avec tes choses, c'est là où il prend le relais. Et il dit à Dieu que n'est-ce pas, je suis resté dans mon coin, c'est lui qui est venu.
Dieu lui-même dit que j'ai vu. Amen. Après, Dieu vient au secours encore pour délivrer son enfant de la main de l'ennemi. Gloire à Dieu. Voilà, donc, il faut faire attention. On dit ne livrez pas vos mains. C'est pas si je me fais mieux comprendre. Oui. Ça dit, ne soyez pas auteur de votre propre péché. Laissez que la tentation arrive. La Bible dit que Dieu, aucune tentation ne vous est survenue. C'est 2 Corinthiens 10, 13. Ou bien 1 Corinthiens 10, 13. La Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit humaine. Mais Dieu, avec la tentation, préparera le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, si quelque chose arrive que vous commettiez un péché, sachez que depuis longtemps, vous avez résisté à Dieu. Pendant que Dieu dit non, vous avancez quand même. Vous comptez sur quelle sécurité quand vous résistez à Dieu? La sécurité d'un enfant de Dieu est dans la soumission à Dieu, est dans l'obéissance à Dieu. C'est là toute la puissance du ciel. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, si vous vous soumettez à Dieu, la terre tout entière peut se soulever contre vous. Pas un seul de vos cheveux ne tombera. Mais, à cause de la désobéissance, les portes s'ouvrent. Satan peut s'ouvrir un peu. Ou bien dire que c'est les gens-là qui disent qu'ils te servent. Maintenant, il est venu lui-même me servir. Donc, c'est ça le problème. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui. Que demander et vous recevez, oui. Si un enfant de Dieu demande par exemple à Dieu que le ciel enlève, oui. Voilà, sans qu'il ne meure, oui. connaisse la mort, cela est possible de nos jours. L'enlève tant qu'ils ne connaissent la mort. Hein. Oui, mais est-ce que c'est seulement ça que les gens ont demandé à Dieu? Pourtant, lui-même, il a dit que demandez, vous recevrez. N'est-ce pas? Jean et Jean sont venus dire à Dieu que nous voulons que quand ton fils reviendra dans sa gloire, mon frère soit assis à sa gauche et moi-même à sa droite. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il y a des choses qui ne sont pas de votre volonté ou même de sa volonté, mais du Père qui a fixé ces choses par sa propre autorité. Par exemple, imaginez que tu as demandé ça en l'an 622. C'est que toi tu vis encore aujourd'hui, puisque tu attends le retour du Seigneur. Ou alors toi tu vas être enlevé ici déjà. Comme il dit, il y a des choses que Dieu n'a pas prévues. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, si Dieu a prévu une telle chose, avant que tu n'en parles, Dieu te le fait connaître. Amen. Gloire à Dieu. Et quand Dieu te le fait connaître, quand le moment arrive, tu peux dire à Dieu que le temps est venu. Donc, Dieu n'enlève pas. Qu'est-ce que la Bible dit de Enoch? C'est Enoch qui a été enlevé, non? On dit qu'avant sa mort, il avait reçu le témoignage de Dieu. Vous savez ce que contenait ce témoignage? Il marchait avec Dieu pendant 300 ans. N'est-ce pas, non? Et il fut parti, enlevé. Et avant qu'il fût enlevé, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous entendons seulement ces faibles mots. Mais s'il a reçu ça, ça veut dire qu'il y a eu un instant d'intense communion et conversation, ou alors communication avec Dieu, pour qu'il comprenne ce qui va lui arriver. Et il y a des choses que Dieu ne fait pas sans le savoir. Vous pensez que Dieu ne savait pas qu'il sera enlevé? Si les petits prophètes déjà disaient que sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui, à plus forte raison, Élie lui-même le maître. Gloire à Jésus. Donc, ce n'est pas des choses où les blagueurs vont venir coincer Dieu en disant que Dieu a dit que demandez vous recevrez. Maintenant, pourquoi tu ne donnes donc pas de vivre jusqu'à ce que tu viennes m'enlever? Donc, c'est pas comme ça. Oui. C'est toi qui as la parole en dire. C'est que nous sommes enlevés de cette manière. Si c'est que nous sommes enlevés de cette manière. Oui. Comme la Bible dit que le corps, s'il n'entrera pas dans le ciel, quel corps alors? Mais, toi tu vois qu'Élie a été enlevé comment?
Et il est aussi avec quel corps alors? Demande donc à Élie. Ce qui s'est passé avec Élie, se passera avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Jamais. Qui dit déjà que tous seront changés et que ce corps s'il peut hériter de l'incorruptibilité, ça veut dire qu'il a pris des opérations depuis. Il les a accomplies. Gloire à Dieu. C'est l'incrédulité qui parfois nous amène à douter de tel ou de tel aspect de l'écriture. Ce n'est pas la foi. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole.